Il a été élu sur une liste, sur présentation de son parti, AFDC. Lui, c'est Théo Ngouabidje, gouverneur de la province du Sud Kivu. Il a été déchu au mois de novembre dernier. Une décision qui émane de l'organe délibérant également dans sa mission de contrôle parlementaire. Le gouverneur, depuis cette éviction, cette déchéance, selon ce qu'on apprend, continue à engager la province, et on parle de l'usurpation des fonctions, on parle de la violation de la Constitution. C'est pas moi qui le dis, c'est donc les députés provinciaux qui avaient pris la décision de le faire partir. La page Ngouabidje est-elle réellement tournée? Moi je m'interroge, mais je dois avoir des réponses auprès du rapporteur de l'Assemblée provinciale Sud Kivu, de passage à Kinshasa. Il s'appelle Jacques Amani Kamanda. Bienvenue. Merci, Monsieur Fabien. Alors, vous êtes la bouche autorisée de cet organe délibérant. Est-ce que la déchéance a été faite en bonne et due forme, conformément aux textes légaux? Merci, Fabien. La déchéance de M. Théo Ngouabidje Kassi a été faite en bonne et due forme et conformément au texte de loi de la République et du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. M. Théo Ngouabidje Kassi, gouverneur déchu de la province Sud Kivu, il a été éjecté de son fauteuil comme gouverneur depuis le 24 novembre 2022 au cours d'une plénière qu'il a sanctionnée avec 27 voix. Une plénière qui a eu lieu, qui a été tenue dans un bar, dans quel cadre? Non, l'Assemblée provinciale s'est réunie dans une salle de plénière. Mais il y a des dispositions réglementaires et des circonstances qui peuvent amener le bureau ou la plénière à délocaliser la séance plénière, même les autres travaux de l'Assemblée provinciale. Donc, M. Fabien, M. Ngouabidje, depuis le 24 novembre, il a été déchu par une motion dans une salle de plénière délocalisée compte tenu de la situation sécuritaire des députés et des circonstances qui ont entouré l'examen et le vote de cette motion. Est-ce que la décision lui a été notifiée dans le timing? La décision lui a été notifiée dans le timing. La loi, là je parle de la Constitution à son article 147, 197, 42 de la loi 08/012 sur la libre administration des provinces et du règlement intérieur prévoit qu'une fois que la motion de censure ou qu'une motion de censure est adoptée contre le gouvernement provincial, dans les 24 heures, le gouverneur doit déposer la démission auprès du président de la République. La loi sur l'organisation des élections, telle que modifiée à ce jour à son article 160, alinéa 3, renchérit en disant que dépasser ces délais, le gouvernement provincial est démissionnaire d'office. L'Assemblée provinciale a fait son travail, il a été notifié dans les délais de sa démission d'office, conformément à l'article 160, alinéa 3 de la loi portant organisation des élections. Et nous, au niveau de l'Assemblée, nous estimons qu'il a été régulièrement notifié dans les délais et conformément au texte. Alors, en ce moment, Ngouabidje continue à travailler dans son cabinet de travail au gouvernorat, ou il est chez lui à la maison? Je suis dans le regret de vous informer qu'à ce moment, M. Théo travaille dans son cabinet du gouvernorat des provinces, en violation même des textes. On se pose aussi la question, aujourd'hui dans les sites Kivu, parce que moi personnellement, et la population, et l'Assemblée provinciale Sud Kivu,
Nous savons que la province Sud Kivu n'a pas de gouverneur. Mais Théo Ngouabidje travaille au cabinet du gouverneur, alors qu'il est déjà déçu, alors que nous... Avec toute son équipe de l'exécutif provincial. Oui, toute son équipe du gouvernement provincial, mais nous sommes en train d'enregistrer des démissions en cascade de certains membres maintenant du gouvernement provincial, mais au moins, il est dans son cabinet. Qui est derrière ou qui serait derrière Ngouabidje à Kinshasa? Qui le protège et qui reçoit assez de graisse du Sud Kivu pour faire un tel boulot? Autrement, il nourrit qui ici à Kinshasa? Je ne sais pas vous dire exactement c'est qui, mais ce qui est étonnant, c'est que tout ce qui se passe au Sud Kivu... Donc il est soutenu ici à Kinshasa? Certainement. Quelque part? Certainement. Par qui exactement? Je ne sais pas dire exactement, mais nous pensons, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, lui qui est censé faire appliquer les textes, lui qui gère tous les exécutifs dans ses attributions, moi personnellement je pense qu'il devait prendre déjà une décision après la déchéance de M. Théo, l'amenant ainsi à respecter scrupuleusement les textes de la République, déposer sa démission, soit aller aux cours des tribunaux. Ça, c'est le principe, c'est l'idéal. Oui. Ce qui devait se faire si quelqu'un qui est déjà déchu par l'organe délibérant est en train de s'entêter en violation de la Constitution et d'autres textes légaux, c'est que il est bien couvert à Kinshasa. Alors qui aurait cette tête dure plus que le diamant de Bakwanga pour pouvoir entêter Ngouabidje dans un état dit de droit et dans une grande nation démocratique au 4e cycle électoral? Qui serait plus dur comme ça en train de l'entêter? Monsieur Fabien... Est-ce le ministre de l'Intérieur au niveau national? C'est ma mauvaise impression. J'ai comme l'impression que c'est le ministre maintenant national de l'Intérieur. Parce que c'est lui qui devait prendre une décision imposant M. Théo à observer les textes et à les faire appliquer. Nous, au niveau de l'Assemblée, on ne sait pas vous dire directement que c'est elle. Mais Kinshasa, c'est déjà un blocage pour la province, pour l'émergence de la province Sud Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, devait l'amener à appliquer les textes, à faire respecter les textes, les cours des tribunaux, mais aussi le président de la République. Parce que le président de la République, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, ne pouvait pas rester calme pendant ce temps où la population du Sud Kivu est dans une situation chaotique. Alors, c'est pas pour la première fois que vous avez déchu Ngouabidje, Théo. La première fois, il a fait recours aux cours des tribunaux qu'il avait réhabilité. Mais cette fois-ci, il n'est pas allé en appel? Apparemment non, nous attendons et j'ai comme l'impression qu'il a peur d'y aller parce que nous avons fait notre travail. S'il va encore en appel à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle estime que nous avons voté une motion en violation des textes, il sera réhabilité comme ça a été le cas. Parce que nous l'avons laissé quand il a été réhabilité. Il a pleinement joué son rôle de gouverneur. Mais en constatant que finalement la population ne se retrouve encore pas, parce que quand la Cour constitutionnelle l'avait réhabilité, la Cour constitutionnelle n'avait pas réhabilité la confiance d'Ngouabidje dans la population. Alors, au-delà de ce que certains Sud-Kivusiens qualifient de malédiction sur la province, des incendies, des catastrophes naturelles, des morts, éboulements, des morts en masse, des phénomènes bizarres, les incendies dans les écoles supérieures. Alors, qu'est-ce que vous tarabustez, vous reprochez autrement à Ngouabidje, vous personnellement, est-ce qu'il ne vous sert pas comme il faut, vous, les députés provinciaux? Nous sommes pas des jeeps, il ne vous nourrit pas bien? Fabien, les députés provinciaux sont au service du peuple. Nous avons été élus comme députés, pas au service d'Ngouabidje. Nous sommes un organe délibérant
qui doit faire son travail à toute indépendance. Ce n'est pas des jeeps, ce n'est pas nourrir les députés qui doivent faire que Théo soit déclaré comme un bon gouverneur. Je vous dis, l'Assemblée provinciale et les députés n'attendaient rien du gouverneur Théo à part les actions dont la population attendait de lui. Nous, l'Assemblée, nous pensons que depuis 4 ans... Qu'est-ce que vous le reprochez? Il a presque 4 ans aux affaires. Ouais. Qu'est-ce que vous le reprochez concrètement? Théo Ngouabidje est caractérisé par la mauvaise gouvernance. Dans la mauvaise gouvernance, Monsieur Fabien, vous venez de revenir même sur le problème des incendies. Il n'a aucune politique. Voilà, je parle de phénomènes qui ont eu lieu, tout ça. Certains ont même dit que la province serait sous une malédiction, sous gouvernance Ngouabidje. C'est pas bon, mais maintenant, vous, personnellement, il y a eu des phénomènes naturels, il y a eu des incidents, des catastrophes. Mais qu'est-ce que vous le reprochez? La mauvaise gouvernance. Pendant 4 ans que Théo Ngouabidje est là, il n'a aucune initiative du développement. Pendant 4 ans qu'il est là, il ne fait que détourner. Il y a même des fonds qui viennent du gouvernement central pour soulager la situation des sinistrés, des Nyamugo, des Kamituga, des Kasika, des fonds détournés. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le détournement des fonds destinés au fonctionnement des ETD. Théo Ngouabidje, il n'a aucune politique pour répondre, riposter à la situation sécurité, à assurer la sécurité de la population. Pendant 4 ans, chaque année, Théo Ngouabidje fixe des frais exorbitants, au-delà de la gratuité de l'enseignement dont le président Félix Antoine Tshisekedi a prôné pour soulager la situation socio-économique de la population. Théo Ngouabidje, aucune initiative de développement au niveau de la province. Vous avez dit, on dirait une malédiction pour la province. Ça, ce n'est pas à réfléchir. Pour moi, personnellement, et je pense que vraiment, Théo Ngouabidje est un malheur pour la province. Parce que ce que moi, je suis en train de vivre dans la province, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vécu des histoires comme ça. Comment vous laissez quelqu'un comme ça? Vous décrivez une situation chaotique, gestion chaotique. Quelqu'un, 4 ans à la tête d'une province comme celle-là, qui... Bukavu, c'est quand même le chef-lieu de l'ancien Grand Kivu, avec des situations vraiment difficiles, au-delà de ce que les gens ont dit, détournement et ce qui était affecté aux infrastructures et autres. Mais comment vous avez été complice comme ça de cette mégestion, vous, en 4 ans? Nous ne sommes pas complices. Par contre, c'est Kinshasa qui est complice. Pourquoi? Parce que nous sommes à la 4e motion. Nous avons constaté qu'il n'y avait personne au niveau de la province pour répondre aux préoccupations de la population. Nous avons introduit un moyen de contrôle, une motion, ça a raté. La 2e, même chose. À la 3e, la population a compris et tout le monde a compris. Il a été débouté. Arrivé à Kinshasa, Théo a été réhabilité. Mais on n'avait pas réhabilité sa confiance. Il a travaillé à peu près 1 année. Nous, l'Assemblée, nous ne faisions que l'accompagner, voir ce qu'il peut faire. Les problèmes sont restés les mêmes, aucune intervention, et nous nous disons finalement, nous risquons d'être traités de complices. Voilà une initiative qui est arrivée. Il a été débouté depuis le 24 novembre 2022. Fabien, moi, à mon niveau, je pense que l'Assemblée provinciale n'est pas complice. Par contre, Kinshasa. Pourquoi vous, élus du peuple, c'est votre avenir politique qui est en jeu d'ici 2023. Vous avez suivi le calendrier publié par la CENI. Justement, la population va trouver en vous des complices. Si réellement vous avez des preuves, pourquoi vous ne dénoncez pas les bouffeurs qui sont à Kinshasa, qui avalent l'argent des contribuables, cet argent de sang, l'argent de ceux qui souffrent, parce que c'est la sueur du peuple. Pourquoi vous ne les dénoncez pas, ceux qui bouffent à Kinshasa? Nous les dénonçons, Fabien. Vous connaissez leur nom? Nous les dénonçons, et certains, filles du gouverneur des provinces, au site Kivu. C'est comme l'un des fils du site Kivu. Est-ce qu'un ministre au gouvernement national, gouvernement central, peut vous créer des soucis, vous, députés provinciaux, si vous dénoncez
le fait qu'ils bouffent l'argent des Congolais du Sud Kivu. Nous n'avons pas peur d'être inquiétés. Oui. Moins encore d'être jugés des partisans. Parce qu'il suffit de dénoncer pour que l'on vous dise finalement, est-ce que vous avez des éléments et tout. Je vous dis, nous dénonçons et nous pensons que c'est Kinshasa. Parler de Kinshasa, il y a les institutions. Parler de Kinshasa, il y a des notables d'ici. Parler de Kinshasa, il y a les députés nationaux. Vous avez des preuves réunies, preuves matérielles de tout ce que vous lui reprochez quand même. Oui, nous avons des preuves. Documentées. Sur base des contrôles de l'Assemblée provinciale, il y a des preuves. Qu'est-ce que vous demandez concrètement au pouvoir central maintenant que le déchu ne veut pas obtempérer, il continue à diriger en violation flagrante de textes légaux? Qu'est-ce que vous demandez à Kinshasa? Ce que nous demandons à Kinshasa, et particulièrement au président de la République, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions au niveau du pays, lui qui veut de l'état des droits, de l'effectivité de l'état des droits, nous voulons qu'il prenne acte de la démission d'office de M. Théo Ngouabidje Kassi. Mais aussi, nous voulons que Kinshasa et les chefs de l'État, le gouvernement central comprennent que la population du Sud Kivu soutient bel et bien les chefs de l'État. Mais pas avec Théo Ngouabidje Kassi. Nous, au niveau de l'Assemblée, au niveau de la population, nous pensons qu'il est plus qu'urgent que les chefs de l'État, que les vice-premiers ministres de l'Intérieur, les premiers ministres amènent Théo Ngouabidje à respecter scrupuleusement les textes, à déposer sa démission et de doter la province Sud Kivu de notre gouverneur qui soit capable de répondre aux besoins réels, aux problèmes de la population du Sud Kivu. Nous sommes à quelques mois des élections. Dans le contexte actuel, je pense que ça ne profite pas au président de la République, moins encore à la population du Sud Kivu et pourquoi pas au gouvernement central. Voilà pourquoi nous, au Sud Kivu, nous pensons qu'il est plus qu'urgent, M. Fabien, que ceux qui pensent, ceux qui en tête même Théo, à ne pas déposer sa démission. Il ne facilite pas la tâche au président de la République. Donc, apparemment, il y a des gouverneurs dans certaines provinces qui souffrent tout simplement parce que des gens à Kinshasa ont fait d'eux, justement, des vaches laitières. Vaches laitières, il faut, Bassanza. Et en même temps, les gouverneurs ont des soucis pour répondre aux problèmes de leur population. À Kinshasa, il y a des pressions. Tinda envoyé. Je vous couvre, je vous protège. Moi, je pense qu'il faut que Kinshasa comprenne que les provinces doivent fonctionner. Et les provinces ne peuvent bien fonctionner que quand les institutions provinciales travaillent et se rendent compte que Kinshasa applique et respecte les textes, la loi portant principes fondamentaux sur la libre administration des provinces. Et là, je pense que la population peut espérer au changement, au développement, peut espérer voir soulager sa situation 4 ans durant pendant qu'elle souffre. Nous avons fini, du moins pour l'instant. Un petit mot ou vous avez tout dit? Un petit mot que j'ai, c'est que je sollicite l'implication du président de la République. Le président de la République qui s'impose. La province Sud Kivu est sous perfusion. Et nous pensons que ce n'est pas normal que la population du Sud Kivu, que la province continue à sombrer pendant qu'il est là. Merci beaucoup, M. Amani. Kamanda, je rappelle que vous êtes le porte-parole du gouvernement, plutôt de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, précisément installé à Bukavu. Vous avez été des passages à Kinshasa et nous avons eu cette opportunité de vous poser quelques questions, d'en avoir des réponses. À très bientôt. Pour la suite, va-t-il continuer à s'entêter pour diriger une province dont les élus l'ont désavoué? Question mark. Qui l'entête? Qui est-ce qu'il alimente à Kinshasa? Si tel est le cas, on en saura un peu plus. Voilà. État des droits au 4e cycle électoral. Il faut qu'on réfléchisse réellement
sur le développement des entités territoriales, avec l'avènement de ce qu'on vient de nommer, franchement, le chemin me semble long. Au revoir.